Bienvenue sur le podcast Parle-moi de toi, le podcast qui te donne la parole. Bonjour à tous. Je suis en compagnie de mon coéquipier Laurent C'est et on moi. est ravis d'accueillir aujourd'hui David. Bonjour. David vient nous parler de son métier et vous allez le voir, je pense que on a tous au moins une fois dans notre vie eu affaire à un que David. oui. Oh que oui. Certainement. Ou si c'est pas encore le cas, ça va pas tarder. Ne vous inquiétez pas. David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, je m'appelle David. Je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Voilà, j'ai 38 ans. J'exerce la kinésithérapie depuis 2009. Okay. J'ai été diplômé en juin 2009. Voilà, en Belgique, en fait, chez nos confrères belges. Ok. Et voilà. Et, j'ai eu une fabuleuse expérience là-bas. C'était vraiment très très intéressant de partir si jeune, à 18 ans. Ah oui, 18 ans, ok. Et voilà. Donc je suis également donc ostéopathe depuis 2015. 2015. Et j'ai été diplômé donc du Conservatoire supérieur d'ostéopathie français à Toulouse. Génial. Ok. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de kinésithérapie et d'ostéopathie. Voilà. Alors, pour démarrer, je vais te poser une question, David. Voilà. Quelle est la différence entre l'ostéopathie et la kinésithérapie? Enfin, c'est quoi la différence majeure entre les deux? Parce que, je vais pas te mentir, moi je connais les deux, je suis pas sûre de pouvoir l'expliquer. Alors oui, c'est vrai que c'est une question qui peut revenir au quotidien vraiment très régulièrement. J'ai beaucoup de patients qui me posent cette question. C'est vrai que dans la tête des gens, c'est pas complètement clair, on va dire. Donc on va essayer d'expliquer tout ça en des mots relativement simples. Ouais. En fait, donc si on prend un exemple, voilà, un patient qui arrive avec une entorse de cheville. Ouais. Par exemple, voilà, ça c'est un cas très très simple. Okay. Voilà, le kinésithérapeute va le prendre en charge de suite en stade aigu. En fait, stade aigu, grosse inflammation, voilà, tous les signes inflammatoires. Il va pouvoir travailler manuellement, en fait, ou via des appareillages comme des ultrasons, de la thermothérapie comme du froid, de la cryothérapie, notamment. Et voilà, et dès que l'inflammation va se résorber, en fait, il va pouvoir repasser sur des exercices. En fait, donc il va remettre cette cheville en fait dans la posture du patient. Hein. Okay. C'est-à-dire qu'il va améliorer sa posture et retrouver la posture qu'il avait avant la blessure. Ouais. D'accord. Ok. D'accord. Donc ça c'est voilà l'aspect rééducatif du kiné. Ouais. Donc du coup, et c'est ce qu'on appelle ces fameux exercices, on appelle ça de la proprioception. Ah oui, ben oui. Ouais. Donc la proprioception, voilà, c'est vraiment retrouver en fait les capteurs articulaires de l'épaule qui renseignent l'équilibre de la cheville via le cerveau. Ok. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on réintègre en fait la cheville dans la posture. Ok. Donc c'est voilà, c'est bon, je sais pas si je suis bien clair. Non, j'ai bien compris moi à la fin. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté kiné rééducatif. Ouais. Donc si on a ce même exemple plus tard dans le temps, il y a eu un traumatisme, donc il y a eu un stress articulaire sur cette cheville. Ok. Là, en fait, l'ostéo rentre en compte aussi par la suite, en fait, et va voir dans toute la posture, quand il reçoit son patient, il va voir comment cette cheville s'est intégrée. Dans la posture du patient. Ok. Quand on le voit debout, en fait, il y a eu quelque chose
Donc du coup, l'ostéopathe va analyser toutes les dysfonctions qui se sont créées en fait dans la posture. C'est-à-dire qu'il va pas regarder que la cheville. Il va regarder le genou, il va regarder le bassin, il va regarder le dos, il va regarder les cervicales, il va regarder la mâchoire. Ouais. Voilà. On voit vraiment un travail beaucoup plus global qui peut intervenir plus tard dans le temps, mais qui peut aussi être en premier lieu pour améliorer la rééducation. C'est-à-dire que si la cheville elle est vraiment trop dysfonctionnelle, en fait, on a besoin d'aller y travailler dessus pour que ça cicatrise dans un meilleur axe. Ouais. Et après, on revoit l'ostéo, mais que plus tard. Ah. Et là, c'est tout le travail du kiné. Qui prend. Ah oui, en fait, l'ostéo, il va voir vraiment les traumas du corps. C'est ça? Ouais. Qui sont pas réglés. Exactement. Ok. Exactement, parce que tu vas tordre ta cheville, mais tu sais pas si ton bassin il est pas parti dans un sens, ta dorsale dans un autre, ta cervicale dans un autre, mais voilà. C'est tout un lien, c'est tout ce qu'on appelle une chaîne mécanique lésionnelle, en fait. Un lien de continuité, en fait, comme ça. Génial. Oui, et c'est ça qu'il faut. Et pour être jusqu'au bout de la chaîne, il faut c'est bien de passer par ces deux métiers. Ok. Pour aller jusqu'au bout des choses. Bah en fait, c'est ma prochaine question. J'allais te demander. Et en fait, il y a quelque chose de précis, quelque chose qui t'a donné envie de faire ces deux métiers. Alors, c'est on va dire, c'est une évolution de la vie aussi. J'ai très su ce que je voulais faire, moi. Dans la vie, c'est bizarre. En fait, je sais pas, vous allez rigoler, hein, j'aimais bien masser les filles sur la plage. Oh, il est malin! Ouais, d'accord. Il est malin! Mais, voilà. Et c'est vrai que de découvrir que, on peut se faire du bien, soigner, quelque part. Soulager. Et ben, ça, voilà. Je me suis dit, allez, je vais faire ça. Je vais partir là-dedans. Et un peu après, j'ai mon papa qui a eu un accident de train, en fait, assez important quand il était plus jeune, en fait, et il allait voir un kinésithérapeute aussi pour une cheville d'ailleurs. Et c'est ça aussi qui m'a donné l'envie de persévérer un peu dans ce domaine. Ok. Voilà. Ouais, t'as eu ta vocation assez tôt, en fait. Ouais, c'est une chance quand même, ça, tu vois. J'avais. C'est pas donné à tout le monde. Oui. J'avais, je devais avoir une dizaine d'années, je pense. Ah ouais? Ouais, à peu près. Ah ouais. Incroyable. Moi, je ne suis pas ce que je voulais être à 10 ans. Ouais, moi, à 10 ans, je voulais être chanteuse et Laurent ici présent pourra vous dire que j'ai rien loupé. Ok, super. Donc voilà, après, comme je dis, voilà, il y a l'évolution de la vie aussi. Une fois que j'ai eu fait la kiné, j'ai exercé. Alors au début en remplacement, j'ai vu beaucoup de cabinets, beaucoup de façons de travailler. Et après, j'ai vu aussi ce qui me manquait dans ma pratique. Et c'est après, par la suite, que j'ai dit, allez, je vais aller, tant que je suis jeune aussi, et que j'ai pas d'enfant pour l'instant, je vais partir dans l'ostéopathie. Voilà. C'est pour ça. C'est ce que je veux faire passer aussi le message pour les jeunes. Je pense qu'il faut pas griller les étapes dans la vie. Il faut d'abord commencer à exercer. Surtout dans mon cas, kiné, ostéo. D'abord voir dans la kiné ce qui manque, ce qu'on a besoin. Voilà. C'est les envies, les besoins, et voir après si on veut aller plus loin ou pas. Comment tu établis un diagnostic? Que ça soit en ostéo ou en kiné. Il doit y avoir une différence, je suppose, donc si t'es ok, tu peux nous expliquer les deux. Du coup, tu dois avoir deux visions, donc c'est génial. Ouais, tu dois avoir deux visions. Oui, deux visions, voilà. Ouais, donc alors comment répondre à ça? Vous allez rigoler, mais déjà, dès que le patient est assis sur sa chaise dans la salle d'attente, déjà on a une première vision du patient. Putain, la prochaine fois, est-ce que autrement. Après, c'est pas un jugement, c'est vraiment une première idée du patient. Et ça se travaille au fur et à mesure des années, quoi.
Ouais. Et c'est vrai qu'en Belgique, avec l'accent belge, il disait Eh oui. regarde petit, parce que ce métier-là, ça s'apprend avec les yeux, dit. Ah ouais? Voilà. Donc C'est quoi? C'est la posture du coup que tu vois tout de suite? notamment la façon de Ouais. se tenir. Ouais. Voilà, l'attitude. Voilà, on voit très bien le patient quand il arrive. Il y a des fois, il y a des patients qui n'arrivent pas à s'asseoir. Alors ils savent pas s'asseoir des fois parce qu'ils sont bloqués Ouais. du dos. Ils ont une grosse lombalgie, forcément c'est compliqué. Ah oui. Mais il y en a certains, c'est pas ça. C'est que ils ont un autre rendez-vous 3/4 d'heure après. Par exemple, ils sont tellement stressés et angoissés par la société actuelle, on va dire, qui fait que voilà, ils sont speed. Et là on le voit direct. Donc assez... déjà à ce moment-là, le but pour moi, c'est déjà quand t'accueilles ton patient, que ce soit un kiné ou un ostéo, en fait, il faut pas leur renforcer son schéma. Ouais. Le but, c'est il vient pour que tu l'apaises un peu quelque part. Oui. Il vient parce qu'il a confiance aussi un peu en toi et quand c'est la première fois que tu le vois, t'essayes d'établir cette confiance. Ok. Pour pouvoir mieux travailler par la suite après. Et ça, c'est intéressant. Surtout, moi j'aime bien dédramatiser souvent parce que on voit quand même des pathologies qui sont des fois un peu costauds, on va dire. Et après il y a des fois des rééducations comme des ligamentoplasties, donc des ligaments croisés cassés, des genoux pétés au ski, notamment. Mais ça en fait c'est un patient que tu vas voir longtemps. Donc déjà si tu établis un lien de confiance assez important, ça va être chouette parce que tu vas le voir pendant 6 mois c'est long mieux quoi. Parce que vaut mieux, sinon ça risque d'être donc déjà compliqué quoi. Voilà, donc par rapport à ça déjà on a une première idée. Après comment expliquer en kiné, tu reçois déjà la personne, elle arrive avec une ordonnance. Oui. Déjà, c'est vrai. Avec une carte vitale, une mutuelle, donc tu dois faire les papiers. En même temps que tu fais les papiers, déjà tu poses des questions. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, métier, sport, vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez eu des traumatismes. Souvent, c'est les mêmes, vous dormez la nuit, vous mangez plutôt équilibré. C'est vrai qu'il m'a posé toutes ces questions. Il y a des choses qui reviennent un petit peu usuellement, que ce soit en kiné ou en ostéo. Sauf que là, en kiné, on a l'ordonnance. En ostéo, nous n'avons pas d'ordonnance. Et c'est à nous avons une anamnèse, donc c'est-à-dire un questionnaire, que l'on adapte propre au praticien, notamment. C'est parce que on est à l'aise sur un certain type de questionnement. D'accord. Et avec l'expérience on arrive à avoir une bonne idée du patient. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as un type de pathologie qui est récurrent? Alors, sachant que je travaille tout seul aussi dans mon cabinet, je n'ai pas de cas trop lourds neurologiques. Je ne fais pas de domicile. Pour aller faire marcher des papis et mamies, par exemple, aller les rééduquer à domicile. Alors j'en faisais avant, mais là j'en fais plus. Mais sinon, au niveau des pathologies, on voit beaucoup d'entorses de cheville, on voit beaucoup de lombalgie, de cervicalgie, de problèmes d'épaule aussi. Parce que vu la sédentarisation de la société et beaucoup de travailleurs administratifs, tout métier confondu, on va dire, forcément devant un ordi et assis souvent, c'est pas top. Les épaules se calcifient, les épaules bougent pas bien et on se retrouve avec des pathologies d'épaule, sans problème. Ah d'accord. Voilà. C'est intéressant. Après, en kiné, nous avons beaucoup de parkinsoniens des fois que je vois régulièrement. Parkinson, ça c'est clair. Après des rééducations d'entorse de cheville, des rééducations de tendons d'Achille. Je pense un peu à ce que j'ai en ce moment. En kiné, c'est souvent ça, du dos et aussi du dos et aussi on va dire de la rééducation de l'école du dos en fait.
D'accord. Alors j'ai des confrères, consoeurs qui sont spécialisés un petit peu sur la ville, sur ça, qui font que ça. Mais c'est quand même primordial, l'éducation posturale, l'éducation du dos chez le patient. Pour pouvoir rééduquer une lombalgie, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé à cette lombalgie, en fait. Ça c'est vrai que tu me parles beaucoup de postural quand on se voit. Ouais. Bah, souvent tu me dis. Je pense que nous-mêmes on le voit. Mais en fait, oui, bien sûr. Aujourd'hui. Oui, mais de toute façon, il a raison. Il y a une vraie sédentarité qui fait que aujourd'hui, de plus en plus, t'amènes à. Puis même les tensions, parce que tu parlais du stress tout à l'heure, mais je veux dire, le cou, les épaules, tout ça, c'est ça aussi les tensions. Très souvent. Et le dos. Tu vois, et puis c'est vrai qu'en plus, tu vas me dire si je me trompe, mais est-ce que ça serait pas accentué ces quelques années par le fait qu'on ait tout le temps le téléphone à la main et assez près de nous? Bien sûr. Le fait, tu vois, de rester des heures à scroll, machin et tout, et d'avoir le télé... Moi, souvent, tu vois, je vois que je fais ça. Donc, je m'oblige à le prendre, à me reculer, tu sais, comme les petits... Excusez-moi, les petits vieux, mais c'est à le mettre comme ça. Oui, c'est ça. Je me dis, tiens-toi droit, tiens-toi droit. Ben, ça veut dire que dans quelques années, on va être presbyte plus tôt. Au lieu d'être à 50 ans, on sera presbyte à 40. On va se retrouver avec des fausses myopies, on va se retrouver avec plein de pathologies qui sont dues au mode de vie actuel. Même la main va se transformer, la main, d'ici quelques années. D'ici 50 ans, on ne sera pas pareil. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment nos modes de vie actuels qui ont changé, en fait, ça impacte notre corps physique. Ça impacte. Oui. Pourquoi être sur ces écrans? Mais attends, mais tout moi, le temps. Et c'est vrai, regarde, moi je fais une tendinite à cause de l'ordi. C'est grave quand même. Je veux dire, à force de la souris tatata. Alors on a des métiers aussi qui sont sollicités aussi à fond avec la souris. Oui. Et donc là on n'a pas le choix par contre. Parce que moi, ça a toujours existé. Ouais, non, mais c'est vrai, regarde, je fais entre 4 et 6 heures de souris par jour. Je me souviens j'y suis allé. D'une dame qui tapait alors je me souviens plus cette machine là. Ah, attends, oui. Une machine à écrire. Allez-y, écrivez en commentaire si vous savez. Une machine à écrire, pardon. Avec des touches qui sont vachement hautes, comme ça. Et ben, l'état des doigts de cette dame à la retraite, c'était assez fabuleux, quoi. Une grosse arthrose invalidante, une rigidité articulaire terrible. Terrible, la mamie peut pas bouger ses mains comme il faut et c'est là qu'il faut faire intervenir d'autres confrères comme d'autres professions comme l'ergothérapeute par exemple pour pouvoir au quotidien soulager, pouvoir manger, pouvoir s'habiller, pouvoir retrouver les activités de la vie quotidienne plutôt normales. Fais attention à ta souris. T'inquiète pas, je m'en occupe. J'en prends soin. Et du coup, toi, en tant que professionnel, est-ce que t'as des pratiques pour maintenir ta santé physique que tu utilises sur toi? Sur moi? Ouais. Alors moi, j'ai une petite gym matinale. Ah ouais? Qui me permet de débloquer un petit peu tout mon corps tous les jours, que je dois à un confrère sur la ville avec qui j'ai fait des formations avec lui en post-gradué, ça veut dire post-gradué post-diplôme en fait, et que j'essaye de faire le plus régulièrement possible. Alors j'avoue que quand on a des enfants, on mène quand même une vie assez rythmée. On va dire, donc c'est pas tout le temps possible. Mais enfin, j'essaye de le faire le plus régulièrement possible. D'accord. Après, travailler aussi la respiration, parce que souvent on revient à cette vie que l'on a maintenant, on ne respire plus, ou en tout cas moins qu'avant. On ne prend pas le temps. Donc déjà prendre le temps d'accueillir un petit peu tout ça, de se concentrer, de se sensibiliser sur sa respiration, c'est assez important, je dirais, et ça fait déjà un bien fou. Après ça c'est ce que je mets en place régulièrement. Après je fais du sport, je fais un peu de crossfit, je fais pas mal de VTT, du vélo de route. Là j'en fais un peu moins en ce moment, mais j'en fais.
Et voilà. Oh, c'est déjà bien. Ah ouais. C'est déjà plus que la moyenne, non? Ouais, je crois, ouais. Souvent après le kiné, voilà, et un peu comment dire, comme le prof de sport en fait. Finalement, il est un peu sportif quoi. C'est vrai que généralement ça, il a un peu cette connotation là quoi. Ça va de pair. Voilà, ça va de c'est pair. Vrai. Ouais. Ah ouais, en plus c'est multiple quand même parce que entre le vélo et le crossfit il y a une différence immense quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est polyvalent du coup. C'est polyvalent. Ouais. Tu fais bosser tous les muscles quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc après voilà, comme moi voilà, je connais un petit peu l'anatomie et tout, voilà, c'est un sport qui est quand même assez violent et il faut quand même le pratiquer correctement, on va dire. Voilà. Ouais, là le crossfit c'est se détruire. Oui, mais quand t'as sa connaissance à lui, parce que nous on n'a pas la connaissance qu'il a en fait du corps et de ce qui s'y passe et sa cartographie, donc forcément ça doit être. Moi j'imagine que du coup ta vie, elle est top à ce niveau-là grâce à ça, tu vois. Ouais. Je peux me tromper, mais. Ouais. Et oui. Ça t'amène quand même autre chose. Et oui, non, tout à fait, parce qu'après, je sais quand je suis, par exemple, en séance de CrossFit, que je vois quelqu'un à côté qui travaille pas très bien. Oui. Bon, je suis sensibilisé. De suite, forcément. Voilà, j'ai envie de donner 2-3 conseils par-ci par-là. Pour essayer d'améliorer la donne, sachant que c'est pas ma place quelque part, parce que c'est le coach qui doit faire ce job, on va dire. Donc voilà, mais bon, des fois on peut pas s'en empêcher quoi, parce que de suite on pense à la pathologie, on pense à des problèmes qui peuvent se mettre en place. Voilà, c'est vrai qu'on a cette vision là, mais après on n'est pas là-bas pour ça, on est là, je répète, pour prendre du bon temps et souffler aussi de sa journée qui a été quand même voilà, qui est quand même souvent dense. Ça c'est clair. Ça occupe pas mal, ouais. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai une question là qui me vient comme ça là. Je sais que t'as des journées denses, mais tu peux aller jusqu'à combien de rendez-vous par jour? Parce que je me suis toujours posé la question, combien de rendez-vous ça avait un kiné, un ostéo par jour? J'avoue, moi aussi, quand j'attends dans la salle d'attente, c'est une question qui me perturbe, je sais pas pourquoi. Mais ouais, moi aussi. C'est assez variable. Hein. C'est vraiment assez variable. Alors souvent, tout dépend comment tu travailles. Si tu travailles seul, si tu travailles en groupe, si tu as un cabinet grand avec beaucoup de salles, voilà, tu peux accueillir aussi plusieurs patients. Après voilà, un ostéo, si on en fait 10 dans la journée, c'est costaud. Ah ouais. C'est costaud, ça fait 10 heures, souvent ça prend 1 bonne heure, donc ça fait 10 heures de boulot. Déjà c'est 10, déjà c'est pas mal. Oui, parce qu'en plus un ostéo c'est quand même costaud physiquement même pour vous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est en fait il faut, alors oui et non, parce que on est vous allez rigoler, mais on cède de la force du patient. Ouais. En fait. Okay. Donc du coup, voilà, on est que comment dire, je cherche un outil. Ouais, non, un point d'appui. Voilà. Ok. On est un point d'appui en fait. Alors, c'est assez global ce que je dis, mais voilà, c'est pour dire que voilà, on joue avec notre poids du corps, voilà, des manipulations. En fait, il faut trouver, le plus dur pour nous, c'est de trouver là où c'est bloqué. Oui. Voilà. Ouais, c'est pas tellement la force que vous allez y mettre. C'est pas la force tellement. On a des techniques, on joue avec notre poids du corps, on est dans l'aisance, l'aisance de notre corps en fait. Ouais. On laisse, et puis quand c'est bloqué, ça passe tout seul. Donc, mais voilà, le but c'est, le plus dur de notre métier, c'est de trouver là où ça bloque. D'accord. Là où ça dysfonctionne, parce que bloqué au sens propre du terme, ça n'existe pas. En fait, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que voilà, une articulation n'était pas bloquée. Si elle est complètement bloquée, c'est qu'elle bouge pas. Elle est arthrodésée, elle est serrée, elle bouge pas. Là, elle fonctionne mal. Elle dysfonctionne, elle bouge, mais dans le mauvais sens, qui crée de la pathologie à la longue. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et donc, du coup, nous, on est là pour redonner de la mobilité. Et après, c'est l'auto-guérison du patient qui se met en place. C'est vrai, ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent de se reposer un petit peu après une séance d'ostéo. Parce que, des fois, on est crevé, des fois, on a mal. Ah, ça moi, ça m'assomme.
voilà, donc du coup le corps, en fait, on lui a donné une information, maintenant il a fait ce qu'il en veut, et donc souvent ça va vers le mieux, mais ça dépend des gens, et des fois ça peut être plus long. Non, c'est bien. Moi, je suis rassurée de t'entendre dire ça. D'accord? Parce que j'ai toujours eu un peu de peine. Je me dis, au bout de 10 patients, je pense qu'ils sont KO. Ah ouais. Et en fait, non, ça va, tout est bien fait. Comme quoi. Oui. Non, mais c'est l'habitude aussi. Oui. Après, au début, on va forcer aussi quelque part. Oui. Mais voilà, le plus dur, c'est d'écouter le patient, de réfléchir en même temps là où il est bloqué. Ouais. En fait, et de faire ses manips. Ok. Tac, et de rester structuré dans ce que tu fais. En fait. Oui, mais en plus, attends, parce que là, j'ai la question qui vient avec, qui est que, là, tu parles des 10 patients juste d'ostéo. Oui. Tu peux avoir de la kiné au milieu? Alors, au milieu, oui, voilà, du moment que j'ai vu, enfin, en tout cas, c'est ma façon de travailler. Ouais. Quand j'ai vu déjà le patient en kiné une première fois, que j'essaie de l'autonomiser un petit peu, je l'accueille au départ, je lui dis, il faut qu'il fasse ça et ça. Oui. Et je vérifie s'il le fait bien. Ouais. Et après, je pars faire mon séance d'ostéo. Et après, on débriefe entre les deux avant la séance suivante d'ostéo. D'accord. Avec le kiné qui me dit voilà, j'ai fait ça, ça va pas, ok, on change, tac, prochaine fois on fait ça, tac, et on évalue. Et après, des fois quand je suis dans les créneaux que kiné, je prends un peu plus de temps, j'observe. Voilà, c'est une façon, c'est une organisation. Oui. On va dire. C'est une organisation. Voilà. Le but c'est que lui aille mieux. D'accord. Que l'ostéo et le kiné aillent mieux. Ok. Et du coup, en parlant d'organisation, comment tu gères le côté entrepreneur? Parce que t'es quand même un entrepreneur. Oui. Je veux dire, t'as une boîte. Oui, aujourd'hui, tu nous l'as dit, voilà. Tu es entrepreneur, t'es seul aux commandes. Donc, comment tu gères tout ça? Parce que là, c'est quand même tout différent du reste. Tout à fait. Alors c'est pas facile, hein. C'est sûr que ça aussi c'est pas évident. Alors j'ai un message vocal sur mon répondeur qui dit tout. D'accord. Comment on prend rendez-vous, si c'est une urgence, si c'est pas une urgence, si c'est un kiné, si c'est une ostéo. Ok. Déjà, donc les gens, s'ils écoutent bien, voilà. Oui, bon, des gens ils veulent que je connais ou que je connais pas, qui me sont envoyés par des gens que je connais. Ils veulent m'avoir au téléphone, ça c'est sûr. Donc ça c'est moins facile parce que bon, je réponds pas trop au téléphone. Mais des fois je prends 5 minutes entre deux séances pour essayer de checker un petit peu tout ça. D'accord. Mais j'ai une plateforme aussi de réservation de rendez-vous en ligne qui vous connaissez très bien tous. Voilà, que vous connaissez bien tous. Voilà, je vais pas faire de pub. Ça c'est pratique. Mais qui est très pratique et surtout quand on travaille tout seul. Ouais, ça a dû vous changer la vie, ça, les praticiens. Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais. Alors voilà, quand on travaille dans un cabinet de groupe, on peut avoir une secrétaire qui filtre tous les appels, donc ça c'est plutôt bien aussi, quoi. Mais il faut c'est un coût supplémentaire, voilà. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc quand tu t'installes, c'est pas forcément c'est pas le frais primordial, primaire, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça c'est certain, voilà. D'accord. Ouais, en gros c'est ça. Après bon, il faut faire sa comptabilité. Souvent on a un expert comptable qui s'occupe de notre compta, notre bilan à la fin de l'année. D'accord. Voilà, ça c'est primordial aussi. En plus bon, maintenant là, je pense que la loi a changé. Mais si on n'avait pas d'expert comptable, on avait 25% de majoration d'impôt. Donc mais c'était pas un expert comptable, pardon, c'était une association de gestion agréée. D'accord. Ah ouais. En fait, si on l'avait pas, si on cotisait pas pour ça, alors souvent pour rien, hein, parce que tout le monde a des experts comptables généralement, et qui font très très bien leur job. Et donc voilà. Pour ça, chacun son travail. Quoi. Chacun son travail. Moi voilà, je trie mes papiers par mois et je fais passer ma comptabilité par mois au comptable qui m'amène au résultat final à la fin de l'année en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Toi tu te sens bien comme ça aujourd'hui seul? Aujourd'hui seul, oui. Ouais, moi je suis parti seul, voilà, parce que déjà le cabinet où j'étais avant, voilà, il y avait trop de bruit, il y avait pas assez d'espace. Hein. Et voilà. C'est vrai qu'il était petit. Et c'était un peu trop petit et voilà. Et là maintenant, j'ai les locaux qui sont plus pratiques. C'est super joli. En plus, c'est tout rénové et tout, franchement. Ouais. Tu peux te garer facilement. Aussi, parce qu'à l'ancien aussi, c'était la galère quand même. Ça aussi, c'est pas mal, ça. Ouais, ça c'est top. Là, t'arrives pas, tu te gares direct. D'ailleurs, j'ai fait une demande à la mairie pour faire placer des places handicapées aussi devant le cabinet, parce que c'est vrai que il y en avait pas.
Et j'ai certains patients qui me l'ont demandé, quoi. Je comprends. Ouais. Voilà. Ok. David, j'ai une petite question. Comment tu perçois, toi, en fait, aujourd'hui, l'évolution de la reconnaissance de ton métier dans le milieu médical? Je te pose la question parce que la kinésithérapie, aujourd'hui, c'est acté. On en parle. Mais l'ostéopathie, ça a été un petit peu plus compliqué et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et c'est vraiment ancré, même dans les habitudes des Français, en fait, d'aller chez l'ostéo. Ouais. Oui. Alors, il faut savoir aussi que maintenant, de nos jours, les mutuelles aussi remboursent beaucoup plus l'ostéopathie. Oui. Les gens ont des forfaits pour les médecines douces, que ce soit pour l'ostéopathie, pour pour le pédicure, pour le psychologue, voilà, toute autre médecine douce. Donc ça déjà, c'est déjà une bonne évolution. Ouais. Ça c'est clair. Alors je dans trouve le milieu médical, dans le milieu voilà, dans le milieu médical, voilà. Les médecins sont de plus en plus ouverts, je trouve, par rapport à l'ostéopathie. Alors il faut savoir que moi j'ai fait ma formation en post-gradué, c'est-à-dire après la kiné. Donc ça veut dire que je suis kiné ostéopathe. Il peut y avoir une sage-femme ostéopathe, il peut y avoir une pédicure ostéopathe. D'accord. Il peut y avoir infirmier, je crois qu'ils doivent faire la formation en entier. Voilà. Donc et il peut y avoir, donc c'est pour finir avec ça, il peut y avoir un médecin ostéopathe. Ah ouais. Oui. Donc du coup, souvent les médecins ostéopathes forcément sont beaucoup plus ouverts, ça c'est certain. Et voilà, et nous font, je dirais, un petit peu plus confiance aussi. Alors moi j'estime que il faut communiquer avec le milieu médical, et ça c'est primordial. En fait, moi j'ai fait l'ostéopathie pour me développer aussi personnellement, mais pour ne pas travailler tout seul. Je veux pas travailler tout seul. Je veux être toujours en communication avec le milieu médical. C'est hyper important de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils font eux et ce que nous faisons nous, et de mettre un peu en commun. Et il y a encore trop peu, je dirais, de communication. Et c'est dommage, parce qu'on peut partager des choses et des fois les médecins ne savent pas exactement ce qu'on fait. Donc du coup, les médecins sont encore un peu réticents avec l'ostéopathie, ça c'est clair. Mais ça s'améliorera vraiment de jour en jour et il voit vraiment de nettes améliorations. Et c'est vrai que maintenant il nous prescrit, ou en tout cas il nous envoie quand même pas mal de patients pour des bébés. J'ai souvent des crânes plats par exemple, ce qu'on appelle des plagiocéphalies. On peut avoir plein des dos bloqués. Maintenant ils font vraiment le lien avec l'ostéopathie. Donc voilà, c'est une évolution, je dirais. Mais voilà, il faut garder toujours une communication. Le lien, il faut pas le perdre, parce que c'est hyper intéressant. Et on peut vraiment, quand on met en commun, c'est chouette. Et notamment maintenant, c'est vrai qu'il existe aussi des maisons médicales maintenant, des maisons pluridisciplinaires, où on a le dentiste, le kiné, l'ostéo, c'est vrai, ça. De plus en plus, le médecin, tout est réuni, tout le monde est réuni, est réuni, et donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça fait faire des réunions toutes les semaines, ou tous les mois, j'en sais rien, pour parler des patients qu'ils ont en commun. Donc ça c'est cool. C'est très intéressant. Après moi j'estime que voilà, quand j'ai un doute sur quelque chose, j'aime bien moi déjà appeler le médecin traitant. D'accord. Ou le médecin référent, pour avoir son avis, ou pour lui renvoyer, voilà. Ça c'est intéressant, voilà. Il faut communiquer. Parce que voilà, le diagnostic médical, c'est le médecin. C'est pas le kiné ni l'ostéo, c'est le médecin qui fait c'est comme ça depuis très longtemps. Pour toi ça va, c'est de bon augure quoi. Il faut rester à sa place. C'est ça. En fait, j'estime qu'il faut rester à sa place et tout se passe bien. D'accord.
Et du coup, est-ce qu'il y a des préjugés ou des malentendus que t'aimerais démystifier là aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent? Est-ce que tu vois, peut-être il y a des préjugés qui ressortent souvent et qui sont, tu vois, qui te paraissent infondés ou Oui. Ah, il a trouvé. Il a oui, trouvé. Oui. Alors, dans l'image des gens, Ouais. le kiné masse et l'ostéo fait craquer. Voilà. Eh ben, tu on a cette image de tout le monde a cette image. Ah ouais? Ouais, je te jure, vraiment, c'est ce que je me disais. Et ça, voilà, il faut s'y intéresser, il faut aller plus loin que ça. Ouais. Parce que voilà, l'ostéo, ben voilà, il fait un travail global, il voit la posture globale du corps, il va utiliser des techniques crâniennes, des techniques viscérales, des techniques musculo-squelettiques, donc des techniques qui sont avec l'aide des muscles, des techniques qui font craquer, des techniques d'étirement spécifiques. Voilà, des techniques aussi d'écoute, parce qu'on écoute aussi le corps dans sa globalité, en fait, pour harmoniser. Voilà, c'est un travail vraiment global. D'accord. Le kiné, lui, voilà, il faut voir tout ce qu'il fait au quotidien. Il va faire du stretching, il va faire des exercices d'éducation posturale. Il va, voilà, mettre dans l'accompagnement du patient aussi au quotidien. Voilà, il va beaucoup masser aussi, forcément, hein. Ça c'est clair, ça fait partie, c'est un impondérable, quoi. C'est vraiment primaire, hein, aussi, parce qu'on l'apprend dans les écoles de kiné, et un kiné masse. Oui. Voilà, un kiné ne met pas que des électrodes aussi, parce qu'on entend aussi beaucoup dire ça. Oui. Et voilà, ça fait partie de la thérapeutique. Ouais. Quand le patient il vient, on fait pas que le masser, on fait pas que lui faire des exercices, on fait pas que, voilà, il fait plein de choses en fait. Ouais. Mais tout ça, c'est dans la globalité pour qu'il puisse avoir un gain sur le motif pour lequel il vient. D'accord. Consulter. Ok. Et du coup, t'avais de mauvais préjugés. Ouais, c'est les préjugés, c'était en gros ça, c'est que, enfin, c'était l'image des gens, en fait. Oui, forcément, on a tendance à réduire. Voilà, on réduit, voilà. Ouais, c'est vrai. On réduit vraiment ce que fait l'un ou l'autre, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Sauf que c'est pas ça. Et puis bon, quand les gens viennent consulter, ils comprennent aussi le travail que l'on fait. Mais je pense qu'après, une fois que tu viens consulter, t'as un regard différent. Parce que t'as pratiqué, du coup, et tu sais la différence. Tu la vois, en fait, c'est palpable. Oui. Et puis en plus, comme tu disais, l'ostéopathie, c'est quand même arrivé... Ça, c'est pas la même chose que la kinésithérapie, c'est un peu arrivé après, ça a été un peu clivant. Aujourd'hui, tout le monde ne sait pas ce que c'est, et la preuve, c'est quand on te dit que ça craque, moi, j'ai pas cette sensation-là. Dans l'historique, en fait, au tout début, l'ostéopathie était que musculo-squelettique. On craquait. Oui, ça, c'est des techniques musculaires, musculo-squelettiques, articulaires. En fait, au début. Après, il y a des techniques crâniennes, viscérales, parce que voilà, l'ostéopathie vient des États-Unis, elle a été ramenée par un certain monsieur en Europe, et du coup en Angleterre notamment, et où on a vraiment greffé, on va dire, des techniques plus évoluées, crâniennes, viscérales, au service de la santé globale du patient. D'accord. Du coup, les bienfaits de l'ostéopathie sur la santé, tu dirais que c'est quoi, en fait, si tu devais le simplifier? En simplifiant, ben en fait, tu arrives avec un corps dysfonctionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de micro-mouvements erronés, je dirais, dans ton corps, et on vient te donner un coup de pouce. Ce qui fait que tes articulations bougent mieux. D'accord. On a gagné de la mobilité. On est toujours dans ton propre chemin, parce que Laurent, toi, moi, on est tordus, tous tordus. Oui. On est tous tordus. Ok. On est tous tordus. Donc le but, c'est de redonner de la mobilité pour que le corps ne fasse plus mal. D'accord. Et ça, en fait, nous, on vient te donner un coup de pouce, et en fait, on va fonctionnaliser ce corps dans les jours qui viennent,
par du repos, par beaucoup d'hydratation, Ouais. aussi parce que notre corps est rempli Ouais, d'eau, c'est donc important, ça, l'alimentation. il faut vraiment boire, c'est hyper important. Ouais. Et tu vas avoir un meilleur mouvement, donc du coup tu vas avoir une meilleure santé globale de ton corps, de ton esprit. On essaie de retrouver un peu de la mobilité dans le corps et dans l'esprit aussi. Ouais. Parce que bon, Oh, c'est beau. comme je C'est dis beau. souvent à mes patients, on n'est pas qu'un squelette avec des muscles et Ils des me nerfs. disent souvent ça. Je On te jure a, qu'ils on me a disent souvent, on Ouais. a souvent des émotions Ouais. qui traversent la tête Ouais, ouais. et qui nous, C'est comment dire, qui freinent notre corps, Ouais. en fait, Oui, d'accord. quelque part. Ouais. C'est vrai que Et- tu fais beaucoup parler les gens aussi. Et donc c'est intéressant de dialoguer, ouais, Ouais. voilà, il faut parler du quotidien du Ouais. patient, de comment il mange, de comment Ouais, c'est s'il vrai. fait du sport, s'il en fait pas, quel métier il fait, est-ce qu'il est Ouais. sédentaire, est-ce qu'il est plutôt actif, plus Ouais. dans sa posture en fait, dans ses mouvements au quotidien. Ouais. Mais c'est vrai que t'as un vrai sens de l'écoute. Tu vois. Mm. J'essaye, en tout cas. Ouais. J'essaye. Et justement, en plus, tu sais quoi, ça me fait venir une question, c'est du coup, tout ce que tu nous parles là, l'ostéopathie, la kiné, est-ce que ton entourage te le demande très souvent, te demande d'être massé ou d'être voilà, ils ont des douleurs, est-ce qu'ils font appel à toi constamment? Ils ont envie de se faire craquer. Est-ce que t'es très sollicité ou pas, tu vois? C'est ce que souvent on se demande, on se dit mais attends, tu vois, t'as Souvent- quelqu'un avec toi qui est ostéo, est-ce que J'étais souvent sollicité, surtout quand je faisais mes études, en pleine étude. Ouais. En fait, quand on apprenait des nouvelles techniques, à partir du lundi au cabinet, on Ouais. est forcément obligé de tester tout ce qu'on apprend. Ça, c'est oui. c'est Mm. évident. Oui. C'est évident. Et du coup, voilà, là, j'étais plus sollicité, ouais. Par l'entourage, je t'ai demandé, souvent, ah, j'ai un peu mal là, tu peux pas me rader, vite fait, s'il te plaît. vite fait s'il te plaît. Voilà, vite Vite fait, fait. vite fait, s'il te plaît. Arrêtez avec vite fait. Voilà, c'est bien que tu Arrêtez dises, avec ça. c'est bien que tu dises ça mais c'est vrai. parce qu'une séance d'ostéopathie, c'est pas Ben vite ouais. fait. Oui, non. Oui, oui, attends. C'est Et pas puis vite fait. c'est costaud aussi, hein. Donc, Et donc, ça prend du temps parce que Ouais. le patient, la patiente, doit se détendre, en fait. Et Oui. ça prend du temps. Ouais. Surtout chez certaines personnes, des fois, il s'est détendu dans les 10 dernières minutes. ouais. Eh oui. 5 dernières minutes. Mm. Et même des fois, des gens, on y a donné une info, ils sont pas complètement détendus, ils vont être détendus 2-3 jours après. Boum, coup de mou. Oh. Terrible, Ah ouais. terrible. Non, c'est très voilà. Faut prendre le temps. Et je Ouais. pense que de nos jours, on le prend pas assez, Ça c'est vrai. le temps. Ouais, moi je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Toi, tu aurais un Voilà. moment précis où tu préconiserais aux gens de venir faire une petite séance d'ostéo? Je te pose la question parce que moi, on m'a déjà dit ça, on m'a dit qu'il fallait en faire, je sais pas, une séance par an, même s'il y avait rien. Souvent, il faudrait voir l'ostéopathie. Alors ça vient progressivement, comme je disais tout à l'heure, Ouais. la vision évolue, Oui. l'esprit des gens change, c'est vrai. On préconise souvent de faire 2 séances d'ostéopathie par an, D'accord, ok. D'accord. souvent. Voilà, parce que le corps il a besoin de bouger, il Ouais. subit des stress mécaniques, des Mm. stress émotionnels, qui fait qu'il a besoin d'avoir un petit, comme on dit, reset biomécanique. Eh oui. D'accord. On remet le corps au Ouais. neutre pour mieux fonctionner. Ouais. Puisqu'on est toujours de travers, du coup. On est tous tordus. On est tous tordus. Ça, Ouais. c'est comme ça, c'est indéniable. Et toi, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs sur qui nous regardent, hein, parce que je dis auditeurs, mais voilà. C'est vrai, il y a aussi la caméra. Ouais. Pour réduire les tensions au quotidien, t'aurais un petit conseil flash à nous donner, quelque chose à faire au quotidien pour réduire les tensions ou pas? Ou en fait c'est trop général et On pourrait passer, je pense, des La heures, nuit. les heures, la nuit, des jours, et une vie pour tout ça. Mais déjà, respirer. ouais. Ça Je revient vois très souvent. beaucoup de gens. Ouais. On ne respire pas, en fait. Ouais. Vraiment, prendre le temps de se poser, de respirer. Voilà, déjà. Une petite gym matinale. Alors, comme je fais, mais bon, des fois, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, des fois. On va pas tout le temps employer ce dicton. Mais c'est intéressant. Ça permet déjà de se mobiliser, de s'étirer un petit peu le matin, globalement tout son corps, sur un tapis, avant de déjeuner. Ça peut
peut permettre de commencer la journée un peu plus détendue. Ça réduit les tensions, ça, peut-être, non, dans le corps, C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Ok. Tu vois, prendre Voilà, le temps, c'est flash, hein, respirer. je vous dis bien, c'est... Je travaille sur ma respiration depuis longtemps. Ah, Parce que je sais que je ne respire pas. Ouais, là, après, c'est sûr qu'après, tout dépend dans quel mode de vie on est, si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants. eh oui. Après, c'est malgré eux aussi, mais c'est vrai Oui. que pour nous, les adultes, les parents et tous les parents qui nous écoutent, Oui. la vie s'accélère dès que nous avons des enfants. Oh, oui. Les rythmes s'accélèrent, voilà, les journées se rallongent. Souvent, on C'est entend vrai. dire les gens qui, les parents qui disent allez, j'ai fini mon boulot, je vais chercher les enfants à l'école ou à la crèche et j'attaque Ouais. ma deuxième De la partie de journée. journée. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon, Bon, C'est- vous l'avez c'est comme ça. entendu, les amis, on respire On respire. et on s'étire. Déjà, c'est pas mal, c'est gentil. Merci de nous le dire. voilà. C'est vrai. Moi, il me dit Souvent. souvent, il me dit respire. Des stress. Sois Prendre calme. le temps des choses, c'est Ouais. important. Je pense que il y a 20 ans, on vivait pas comme ça. Ouais, On vivait pas comme ça et c'est vrai. en parlant avec un patient il y a pas si longtemps que ça, on se rend compte que les réseaux sociaux, les On a- enfants qui ne sont attirés que souvent Ouais. souvent par les réseaux sociaux. Après, Ouais. il y a on va dire l'éducation. Si l'enfant est, je pense, habitué à faire du sport, à aller dehors ou Mm. pas, depuis son tout jeune âge ou pas. Mm. Après, bon, on a tous été adolescents aussi et on a tous joué à l'ordinateur, on a tous joué à la console, on a tous joué. Oui, bien sûr. Oui, Mais oui. c'était timé, c'était voilà, Pas chez moi. c'était réglé. C'était pas un excès. C'était pas Moi, c'était pas réglé. timé chez moi, c'était non-stop. Ah, j'allais te dire, pardon, oui, il me semblait bien que tu étais dessus. Ah plus, oui, plus, quoi. Plus. Ouais, Ah oui, d'accord. oui. Ok. Ok. Et donc du coup, voilà, nous avons une nouvelle jeunesse aussi, donc Ouais. comme je dis tout à l'heure, qui se sédentarise aussi. Ouais. Avec voilà des jeunes qui sont vachement raides beaucoup et qui sont marrants, ils peuvent avoir j'ai l'exemple d'une petite d'un patient qui d'ailleurs qui fait du VTT avec moi, mais elle touche pas ses pieds, elle a 10 ans, donc c'est pas Ah normal oui. quoi à cet âge-là. Après il y a plusieurs autres facteurs aussi, hein. Ouais. Il y a la génétique aussi, hein. La génétique Ouais. contribue à avoir des tissus plus ou moins raides. Ok. D'accord. Super. Voilà. On est très content de tout ce que tu viens de nous raconter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient les questions qu'on t'a posées Oui. et qui ont des réponses maintenant. Ok. Donc J'espère on est avoir vraiment été très clair, content. en tout Ouais, cas. on est très très content. On arrive à la fin du podcast et en fait vous aurez pas la question gênante pour une simple et bonne raison, c'est que en fait il est praticien. Donc il y a des choses qu'on peut pas poser, donc on va pas lui demander de nous raconter une anecdote avec un patient, ça coule de source les amis. Voilà, donc on a préféré l'enlever. Donc elle n'y est pas. D'habitude elle y est toujours, mais là elle n'y est pas. Voilà, pour ces raisons-là. Mais voilà, on arrive à la fin du podcast. Du coup, le prochain, il en aura 2. Ouais, chais. Le prochain qui va tourner la vidéo. Mais nous, on sait qui c'est déjà le prochain. Mais Eh oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, on est vraiment très très content de t'avoir reçu. Ouais, c'était un Merci vrai à vous. plaisir. Merci beaucoup. On est vraiment très content. On espère que ça vous aura plu. Voilà. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast. Faut en donner 3, sinon après on est foutu. Apple Podcast. Voilà. On est aussi sur YouTube pour ceux qui regardent. Donc, on n'oublie pas, comme d'habitude, s'il vous plaît, on s'abonne, on met un like. Like. Si on est sur les plateformes, on met 5 étoiles. Vous nous aimez pas? Vous détestez? Mettez 5 étoiles. C'est comme ça que vous montrez que vous nous détestez, c'est important. C'est comme ça qu'on va couler. Voilà. Donc, mettez bien 5 étoiles, surtout. Hein. Et puis, surtout, Dictaturland. ouais, Dictaturland. C'est comme ça, c'est pas autrement. Non, mais oh. Bon, en tout cas, merci à toi. Et puis Merci voilà, à on vous espère que de ça vous m'avoir aura plu. invité. C'était une belle Avec plaisir. expérience. Avec plaisir. C'est intéressant. On est pas souvent audité comme ça. Ouais. Mm. Et c'est intéressant de parler de soi, de son parcours et C'est de ça. son métier et C'est l'ADN de Aux Parle-moi yeux. de toi. des C'est gens. ça, exactement. Exactement C'est ça. pour ça qu'on a Du créé. grand public. Voilà. Donc on Voilà. espère que t'as passé un bon moment. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis Très bien. on vous dit À à très bientôt. bientôt. Peace. Fin du podcast.